Liverpool est un club légendaire. Si le palmarès des Reds ne se raconte plus, le club a perdu de son éclat pendant un temps. 14 ans que Liverpool n'avait pas soulevé la Ligue des Champions, 30 ans que les Reds n'avaient pas connu un titre de champion de Première Ligue. En 2019 et 2020, tout a changé pour le club du nord de l'Angleterre. Avec des joueurs comme Salah, Mané ou encore Van Dijk, l'équipe de Jürgen Klopp a pratiqué un football total qui lui a permis de s'asseoir sur le toit de l'Europe avant de dominer tous leurs rivaux en Angleterre. Retour sur les épopées de Liverpool en 2019 et 2020, comment les Reds ont-ils repris leur trône? Abonne-toi pour voir le meilleur du foot en vidéo. Le football est un sport marqué par les rebondissements, l'espoir, la joie, mais aussi la peine et la déception. Les supporters de Liverpool ont traversé toutes ces émotions avant de renouer avec le succès en 2019. C'est Jürgen Klopp qui permettra aux Reds de redevenir une équipe terrifiante, aussi bien en Europe qu'en Angleterre. En octobre 2015, Klopp pose ses valises à Liverpool et apporte avec lui sa philosophie, le Gegenpressing. Il s'agit d'un boulon essentiel à la machine qu'il bâtit en quelques saisons. L'Allemand décrit lui-même sa philosophie comme une stratégie d'usure de l'adversaire, une stratégie où l'on cherche à récupérer le ballon haut pour surprendre l'adversaire en transition. L'ancien coach de Dortmund a réalisé un cocktail magique fait d'une conquête parfaite du terrain, d'un contre-pressing étouffant et de contre supersonique. Le contre-pressing, c'est quoi? C'est la volonté de récupérer le ballon dans les 7 secondes qui suivent la perte de balle. S'il évoluait davantage en 4-4-2 en Allemagne, le technicien allemand est progressivement passé au 4-3-3 chez les Reds. Et le coup de baguette magique fonctionnera. On verra ainsi plusieurs joueurs prendre des rôles importants au sein de l'équipe, à commencer par Mohamed Salah et Sadio Mané. En phase défensive, les deux compères de l'attaque doivent fermer l'axe, mais aussi couvrir leurs latéraux respectifs. Il en va de même pour Roberto Firmino. Klopp comprend qu'avec des transitions rapides, il peut vaincre n'importe quelle équipe. Le profil du Brésilien est idéal dans ce registre. Aligné en faux neuf dans le 4-3-3 à partir de 2015, le buteur enfilera un double costume, celui de première rampe de pressing et celui de catalyseur offensif. Puissant, difficile à bouger, Firmino stationne systématiquement entre les lignes adverses pour faire sortir les défenseurs. De cette façon, Mané et Salah peuvent se régaler. Ils partent de loin et peuvent prendre les espaces avec leur atout numéro 1, la vitesse. Ce trio polyvalent offre une puissance de feu jamais vue à Liverpool. À la fin de la saison 2018-2019, les trois compères marqueront 69 buts. Ils feront notamment des merveilles dans la campagne européenne des Reds en 2019. Une Ligue des Champions que les hommes de Klopp sont bien décidés à gagner, eux qui restent sur une finale perdue contre le Real Madrid en 2018. Même si les Reds perdent 3 matchs en phase de groupe, ils parviennent à se qualifier. Ils s'en sortent dans la foulée contre le Bayern de Munich, puis déroulent face à Porto en quart de finale. En demi-finale, c'est le FC Barcelone de Léo Messi qui se dresse sur la route de Salah et ses coéquipiers. Au match aller, les Reds prennent une véritable correction. Messi inscrit même un bijou sur coup franc. Tout le monde en voit déjà les Catalans en finale. Humiliés, les hommes de Jürgen Klopp n'ont pas dit leur dernier mot. Mais la tâche s'annonce ardue, tant les pronostics ne sont pas en leur faveur. Peu importe si Firmino et Salah manquent à l'appel pour cette rencontre décisive. Le jour J, les Scousers s'en remettent au soutien de leur public mythique et à un Jorginho Wijnaldum en feu pour retourner la situation. Tout va trop vite pour les hommes de Luis Enrique. Dans ce match de folie, Liverpool mène 3-0 à la 79e minute quand l'impensable se produit. Alors que les Catalans se replacent tranquillement sur un corner, Trent Alexander-Arnold décide de centrer rapidement pour Origi, seul et démarqué dans la surface. Le Belge ne se fait pas prier et propulse son ballon dans la lucarne de Ter Stegen et envoie les Reds en finale. Le miracle a eu lieu. Un triomphe que les Reds doivent en grande partie à leur cohésion collective. Car tout n'est pas venu seulement du trio d'attaque, non. Les latéraux, Andrew Robertson et Trent Alexander-Arnold, ont très vite été essentiels à la machine façonnée par Klopp. Très offensifs, les deux compères sont chargés de centrer le plus possible grâce à leurs pattes gauche et droite. Et ils ont donné de nombreux caviars. À eux deux, l'Écossais et l'Anglais ont délivré pas moins de 6 passes décisives en Ligue des Champions cette année-là. Rendez-vous donc ensuite en finale à Madrid face à Tottenham. Salah sur penalty et Origi encore feront plier les Spurs pour remporter une 6e coupe aux grandes oreilles. Regonflés à bloc après leur victoire européenne, les Reds conservent leur effectif la saison suivante et leur principe de jeu. En gardant les principes de contre-pressing, d'intensité et d'agressivité prônés par le coach allemand, les Scousers gardent leur identité qui consiste à étouffer leurs adversaires. 2 hommes permettront aux Reds de complètement verrouiller leur défense, Virgil van Dijk et Alisson Becker. Très à l'aise dans le jeu aérien, impeccable dans ses relances, le néerlandais est également un adepte du jeu long. Van Dijk est un défenseur central qui ne se livre pas. Il tacle rarement et reste très souvent debout, ce qui lui permet de remporter ses duels. De mars 2018 à mai 2019, le Batave ne sera jamais dribblé, toute compétition confondue.
Quant à Alisson, il est devenu un des meilleurs gardiens du monde sous les ordres de Jürgen Klopp. Le portier brésilien est grand, agile et excellent dans la relance. Ajoutez à cela des hommes de l'ombre comme Fabinho et Jordan Henderson, et Liverpool ne laissera aucune chance aux clubs anglais. Ni le coronavirus, ni les reports de matchs, ni même le Manchester City de Pep Guardiola n'empêcheront les Reds de redevenir les rois d'Angleterre. Avec 99 points pris, la machine de Klopp n'a pas fait dans la dentelle et mis fin à une dizaine de 30 ans sans Première Ligue. Avec ses succès, Klopp est devenu une légende chez les Reds. Et vous, est-ce que vous pensez qu'on reverra une équipe aussi séduisante que le Liverpool de Jürgen Klopp? Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Ça nous aide énormément pour continuer de créer encore plus de contenu sur l'actu foot. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!